Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les lettres de motivation. C'est vrai que c'est un sujet qui m'est souvent posé en question. On me demande Hugues, qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de motivation? Et donc cette vidéo va répondre à ces questions. Cette vidéo, c'est un extrait de ma formation La boîte à outils des candidatures, et plus particulièrement de la partie justement dédiée aux lettres de motivation. Et donc en guise de petit instant promo, si vous voulez avoir accès à l'intégralité de cette formation, avoir accès à d'autres conseils sur les lettres de motivation, parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de l'organisation de la lettre de motivation et donc des différents paragraphes et ce que l'on doit mettre au sein de ceux-ci. Mais si vous voulez par exemple avoir accès à d'autres conseils et aux lettres de motivation que j'ai créées, qui m'ont permis d'obtenir un CDI en M&A, des stages en private equity en M&A, n'hésitez pas justement à aller checker cette formation qui se trouvera donc en description de cette vidéo. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse directement avec la vidéo. Maintenant, passons au troisième cours de cette formation qui est lié à la rédaction de sa lettre de motivation. Le sommaire est le suivant et donc ce cours-là sera divisé en 5 parties différentes et je vous invite à rester bien sûr jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le petit bonus. En l'introduction, comme l'introduction du CV, notre conseil pour retirer un maximum de cette fiche, c'est de la lire, de construire votre lettre de motivation avec le template qui vous a été fourni par le biais de l'achat justement de cette formation, de choisir les mots-clés et de relire votre lettre de motivation et de la faire relire à vos proches. Et bien sûr, j'en ai parlé un petit peu dans le premier cours lié aux stratégies de candidature, mais il faut garder en tête que dans un nombre important de cas, votre lettre de motivation ne sera pas lue par les recruteurs. Si elle est lue, ce sera vraiment en diagonale. Donc, soyez donc efficace dans la réalisation de celle-ci, sans bien sûr la négliger, car il se peut qu'un recruteur passe du temps à la relire, notamment si il doit vous partager imagine que vous êtes au stade final d'un processus de recrutement, d'une offre que vous voulez vraiment avoir et que vous êtes à un niveau plus ou moins égal avec une autre personne, et le recruteur peut passer plus de temps à relire votre lettre de motivation, voir s'il y a des cookies ou pas. Donc c'est quand même important de ne pas la négliger, mais ne passez pas non plus 4 à 5 heures dans la rédaction de votre lettre de motivation. Sans plus tarder, passons à la première partie qui est liée à l'organisation d'une lettre de motivation. L'organisation est la suivante. Elle doit être divisée en 3 grandes parties ainsi qu'une partie optionnelle. La première partie, c'est un paragraphe introductif dans lequel vous allez vous présenter scolairement, donner le contexte de votre candidature et dire pour quel rôle vous postulez. La deuxième partie, ce sera lié à la société pour laquelle vous postulez. Vous allez tout d'abord commencer par définir le business de la société pour laquelle vous postulez. Ensuite, vous allez mettre en avant la société en citant des chiffres liés à la société et ou son positionnement au sein d'un classement. Par exemple, en investment banking, donc en banque d'affaires, il existe plusieurs classements. Je vous invite à aller taper ces magazines décideurs en français. En anglais, c'est Leaders League. Et donc, ils font des classements des banques d'affaires, des fonds de private equity en fonction de différents critères. Je vous invite à citer justement, par exemple, Clearwater International est une banque d'affaires de prestige qui a été classée comme une excellente banque d'affaires en 2021 par le magazine Décideur dans les opérations small cap. Bref, c'est un exemple, mais je vous invite vraiment à faire ça car ça montre que vous avez fait vos recherches et ça permet aussi un petit peu de mettre en avant justement la structure pour laquelle vous postulez. Un autre exemple, c'est aussi pour un fonds d'investissement, vous pouvez citer le montant d'AUM, c'est Asset Under Management, d'actifs sous gestion, ou du nombre de transactions aussi conseillées par une boutique à l'année. Ça peut être marqué soit directement sur le site de la boutique de la banque d'affaires dans laquelle vous postulez, ou également sur le site qui s'appelle Info Session. Dans ce paragraphe, je vous invite aussi à name dropper. Name dropper, c'est un mot en anglais qui dit tout simplement citer le nom d'une personne de la société que vous aurez au préalable contacté, que ce soit via LinkedIn, via votre réseau ou par email. Si vous avez reçu un retour, je vous invite vraiment à dire j'ai pu contacter telle personne qui est analyste au sein de telle structure, donc de votre structure. Et je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, vous pouvez dire cette personne me fait part des valeurs de la société qui sont en total accord avec les miennes, etc. Bref, essayez d'inciter sur un point lié à votre échange avec cette personne-là et de name dropper cette personne, ça se fera vraiment que du bien pour votre motivation. Et vous pouvez finir justement ce second paragraphe en expliquant que toutes les raisons au-dessus, donc classement, chiffres, contact avec un opérationnel, qui vous a beaucoup plu, valeur de l'entreprise, etc., vous ont poussé à postuler et vous motivent à intégrer justement les équipes de la structure pour laquelle vous postulez. La troisième partie de votre lettre de motivation,
sera lié justement à répondre à la question pourquoi vous êtes le candidat parfait pour l'offre. Et là, vous allez identifier les différentes compétences requises pour le poste que vous avez targeté. Généralement, ces compétences-là sont marquées dans la fiche de poste et vous allez montrer que vous les avez acquises à travers vos différentes expériences, qu'elles soient professionnelles, scolaires ou associatives. Et notez aussi que si vous postulez par exemple en banque d'affaires ou en private equity, les compétences requises sont tout le temps les mêmes. Raison pour laquelle essayez d'être quand même assez global dans la rédaction de ce paragraphe-là. Comme ça, vous allez économiser beaucoup de temps et vous n'allez pas avoir à le changer si vous postulez pour plusieurs banques d'affaires, plusieurs fonds de private equity, enfin bref, si vous postulez dans un secteur en particulier. Essayez de faire en sorte que ce paragraphe-là colle au secteur pour lequel vous postulez. Et le quatrième paragraphe optionnel dont je voulais vous parler, ça peut être un paragraphe lié à votre point d'intérêt que vous avez en commun avec la société pour laquelle vous postulez. Et par exemple, dans ce paragraphe-là, vous allez pouvoir parler d'une de vos passions qui peut coller avec, par exemple, l'expertise sectorielle de la société pour laquelle vous postulez. C'est ça qui, moi, il m'est arrivé plusieurs fois. En fait, j'avais deux paragraphes optionnels que je copiais-collais en fonction des structures pour lesquelles je postulais. Il y avait un paragraphe qui était lié à mon appétence pour le secteur des nouvelles technologies. Et quand je postulais à une banque d'affaires qui était spécialisée dedans, je mettais justement ce paragraphe-là. Et le second paragraphe optionnel, c'était lié à mon appétence pour tout ce qui était énergie, et particulièrement les énergies renouvelables. Donc, quand je postulais pour une structure qui était spécialisée dans les énergies ou dans les énergies renouvelables, je mettais ce paragraphe optionnel. Et donc voilà, il faut respecter cette organisation pour avoir une lettre de motivation qui a du sens. D'abord, introduire. Ensuite, répondre à la question pourquoi avoir postulé pour la structure. Et terminer par répondre à la question pourquoi vous êtes le parfait candidat. En suivant justement ces trois grandes parties-là, donc introduction de vous et de cette lettre, pourquoi avoir postulé, pourquoi vous êtes le bon candidat, c'est une structure comme vous pouvez le voir qui est vraiment fluide, qui a du sens et qui fera aussi sens dans la tête du recruteur qui lira peut-être votre lettre de motivation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous voulez que j'aborde ce sujet sous différents aspects, par exemple que je vous montre un petit peu certaines erreurs qu'on peut faire sur la lettre de motivation, bref, d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je ferai ce type de vidéo avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, c'était Hugues, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.